Bonjour à vous, merci de prendre ce temps et puis de m'accorder quelques minutes pour ce grand travail que vous avez commencé, initié et auquel je crois profondément. Je pense que c'est des questions importantes et puis je vous encourage à continuer à brainstormer ensemble, à réfléchir. Je m'appelle Yves Boulundoué, j'ai vraiment beaucoup de joie de pouvoir m'adresser à vous. Dans la vie, je suis pasteur à l'église Home, on est à Lausanne, on est aussi à Genève maintenant. Et puis, aussi loin que je m'en rappelle, j'ai travaillé dans une dimension intergénérationnelle. J'ai été animateur socioculturel, j'ai été coach de sport, j'ai été aussi enseignant et puis aujourd'hui donc pasteur, mais j'ai aussi travaillé beaucoup avec des jeunes dans différents contextes. Et voilà, je suis aussi père de famille, j'ai 4 enfants, donc je connais aussi l'intergénérationnalité à ce niveau-là. Et voilà, on va se plonger là-dedans parce que c'est ce qui vous intéresse en ce moment. Et comme dit, merci de prendre ces quelques minutes. Prenez des notes et j'espère que ce sera vraiment utile dans vos réflexions. Travailler avec la jeunesse, c'est un vrai défi. Et puis j'ai envie de commencer en vous disant ça a toujours été le cas, ou aussi loin qu'on s'en rappelle, ça a été le cas. Je vous cite ici une phrase qu'on a retrouvée dans des ruines de Babylone. On estime que c'est environ 300 ans avant Jésus-Christ. Et ça dit la chose suivante. Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d'autrefois. Ceux d'aujourd'hui ne seront pas capables de maintenir notre culture. Rappelez-vous, 300 ans avant Jésus-Christ. Et on en trouve beaucoup de citations comme ça. La jeunesse, c'est vrai, c'est un défi au sein de l'Église, mais dans la société plus largement. Il y a plein de facteurs qui expliquent cela. Et durant cette vidéo, j'aimerais vous proposer surtout un tour d'horizon des traits culturels de ce qu'on appelle les jeunes générations en comparaison avec d'autres générations. J'aurai une autre vidéo où je vous donnerai encore d'autres clés, d'autres outils, mais là, on va simplement faire ce tour d'horizon. Et l'idée, c'est de poser une base pour appréhender ces différences et aussi les comprendre. Je le dis d'entrée, il n'y a pas une génération qui soit mieux que l'autre. Je crois que chacun de nous est placé par Dieu à un moment précis et puis pour une mission précise. Et puis c'est quand on travaille ensemble de façon intergénérationnelle justement qu'on peut au mieux vivre cela. Si vous voulez être convaincu de façon théologique, rappelez-vous que Dieu se fait connaître, notamment dans l'Ancien Testament, comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et en se faisant connaître de cette façon, il se fait connaître comme un Dieu intergénérationnel, de plusieurs générations. Mais lui-même est simplement Père, Fils et Saint-Esprit. De nouveau, 2 générations représentées. Alors, rapidement, qu'est-ce que c'est qu'une génération? Et qu'est-ce qui marque une génération? Sociologiquement, on disait que c'était 25 ans une génération. Aujourd'hui, on a une tendance à dire que c'est plutôt 15 à 20 ans. Mais en fait, cette façon de comprendre est devenue de moins en moins évidente parce que pendant longtemps, en 25 ans, les gens passaient par 5 étapes marquantes, comme 5 transitions dans la vie ou comme 5 rites de passage. Et aujourd'hui, ces générations, elles ont changé ou ces étapes ont changé. Laissez-moi vous parler de ces 5 étapes qui marquaient une génération. Tout d'abord, la fin d'une formation académique. Ensuite, le fait de quitter le foyer familial. Troisième chose, avoir l'indépendance financière. Quatrième chose, se marier. Et dernière chose, avoir des enfants. Si vous pensez pendant des siècles et des siècles, en 25 ans, on avait fini ces 5 étapes. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins clair. Aujourd'hui, on a ces étapes qui fonctionnent encore, plus ou moins, mais plus du tout comme des rites de passage. Et ça ne prend pas 25 ans pour les finir. Des fois, ça prend moins, mais plus souvent, ça prend plus. Le deuxième grand élément qui marque une génération, c'est la période de l'histoire dans laquelle cette génération s'inscrit. C'est les grands événements qui marquent des transitions pour le monde en entier. Et si on réfléchit à ça, par exemple, la fin d'une guerre. Quand on dit la génération des boomers, on parle en fait de la génération qui vient après la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Autre chose qui peut marquer l'histoire et une génération, la technologie. Et là aussi, depuis la chute du mur de Berlin, on voit en fait qu'il s'est enchaîné beaucoup de choses qui ont profondément marqué nos habitudes. Laissez-moi vous en citer quelques-unes. Tout d'abord, EasyJet en 1995. Ça semble rien, mais ça révolutionne notre façon de voyager et notre façon d'appréhender le monde. Le 11 septembre 2001, le monde a été bouleversé, les puissances en présence ont été bouleversées. En 2004, Facebook est arrivé. Et c'est un petit peu l'introduction de façon large à la réalité des réseaux sociaux qui va changer profondément comment les gens fonctionnent. En 2007, l'iPhone arrive. En 2009, Uber arrive. En 2010, les études sont bouleversées par ce qu'on appelle le processus d'études supérieures de Bologne avec les bachelors et les masters. Donc ici, en 15 ans à peu près, vous voyez tout ce qui s'est passé et qui marque profondément nos habitudes.
Donc toutes ces choses ont des implications extrêmement importantes sur comment les gens fonctionnent, comment les gens travaillent, comment les gens voyagent, comment les gens étudient, comment les gens voient le monde, comment les gens consomment de façon générale. Donc vous voyez toutes ces choses qui viennent marquer une génération. Alors c'est quoi une génération? Je disais avant, c'est 25 ans ou cinq grandes étapes. Je disais aussi, une génération, c'est des choses qui marquent une période, une façon de faire. Et on voit en fait que maintenant, de plus en plus, ça devient difficile de pouvoir dire quelle est une génération. Et parfois, entre des frères et sœurs d'une même fratrie, juste avec 5 ou 6 ans d'écart, on a l'impression d'être face à 2 générations. Alors, sociologiquement, voilà les 4 dernières grandes générations. On a les boomers d'abord, je vous le disais, c'est ceux qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale, qui sont nés environ de 45 à 65. Ensuite, on a la génération X, de 65 aux années 80 ou 80. Ensuite, on a la génération Y entre les années 80 et les années 95. Et puis la génération Z, grosso modo, de 96 à 2012. On a maintenant la génération alpha, mais qui n'est pas encore assez mature pour qu'on puisse vraiment en parler. Quand je dis mature ici, je parle surtout de leur expérience de vie, ce qui les a façonnés. On a des traits qui commencent à se dessiner, mais c'est encore trop tôt. Donc, quand on parle de jeune génération, puis quand vous pensez à travailler avec la jeune génération, j'aimerais que vous pensiez à des jeunes qui ont entre 14 et 35 ans, grosso modo, soit la génération Y et la génération Z. Et maintenant, j'aimerais vous proposer de réfléchir de façon structurée à ces générations. Et en fait, vous aurez un tableau qui va accompagner tout ça. Mais dans ce tableau, on va voir ces 4 générations, boomers, X, Y et Z. Et puis, on va voir des réalités par rapport à ces générations. Quand on prend les boomers, tout d'abord, on regarde l'état actuel. La plupart sont plutôt face à la retraite ou face à la fin. Ils se réjouissent d'arriver à la retraite, à cette 3e mi-temps dans leur vie. Et puis, ils ont quand même des considérations qui sont plutôt en termes de transmission, héritage, fin de carrière. Quand vous regardez les X, l'état actuel, ils courent après le temps. Il y a une réalité où il semble qu'ils manquent de temps. Ils aimeraient encore pouvoir profiter du peu de temps qu'ils ont l'impression d'avoir devant eux. Quand vous regardez les Y, ils sont dans une quête de sens. Qu'est-ce qui fait du sens? C'est aussi la génération du pourquoi. Pourquoi on fait ce qu'on fait? Qu'est-ce qui nous motive? Pourquoi est-ce qu'on s'en va dans une direction ou dans une autre? Et quand vous regardez la génération Z, elle est en quête d'attache. Elle veut connecter, elle veut être en lien avec d'autres, elle veut se comprendre dans un environnement. Les verbes qui marquent ces générations. Pour la génération des boomers, je vous parlais d'héritage, fin de carrière, le verbe c'est souvent avoir. Pour les X, c'est vivre. Pour les Y, c'est socialiser. Et pour les Z, c'est connecter. Et on voit ici que entre un grand-papa qui est un boomer, qui a une réflexion dans c'est quoi l'héritage, qu'est-ce qu'on a à disposition, qu'est-ce que je vais laisser, qu'est-ce que j'ai, et entre un Z, son petit enfant, qui dit comment est-ce que je peux connecter avec du monde, comment est-ce que je peux rester en lien avec du monde, on voit ici déjà une tension et des réalités très différentes. Quand on regarde un petit peu l'ADN ou la culture qui marque ces générations, chez les boomers, on peut le comprendre. Il y a vraiment une notion de permanence et de sécurité. Encore une fois, ils sont face à la retraite, ils sont face à des questions sur l'héritage, sur la transmission. Donc pour eux, la permanence, la sécurité est extrêmement importante. Si vous regardez les X, la quête de sens, la course après le temps, les X, eux, c'est le loisir, le temps pour soi. Est-ce que j'ai des vacances? Où est-ce que je m'en vais dans mes prochaines vacances? J'ai besoin de me reposer. Si vous regardez les Y, eux sont une génération qui est marquée par la diversité, par l'originalité, par le changement. Et si vous regardez les Z, c'est une génération qui est marquée par l'apparence, le digital et le social. Et là, encore une fois, on voit les tensions qui commencent à se dessiner si on veut travailler entre les générations. Vous avez une génération boomers qui veut la permanence, la sécurité. Vous avez les Y qui veulent l'originalité, le changement, qui veulent que les choses puissent avancer. Donc, pensons à tout ça. Je termine encore rapidement avec l'environnement. Les boomers pensent souvent en termes de quartier ou de pays, les X en termes de grande puissance, Europe, États-Unis, Chine. Les Y pensent en termes de monde et les Z pensent en termes de monde et aussi d'Internet. Donc c'est important de penser à ça, de considérer ça quand on comprend l'environnement dans lequel ces générations évoluent. Finalement, les piliers, les références, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je vous les laisse ici simplement. Pour les boomers, l'État, la famille et l'Église sont les 3 piliers principaux. Pour les X, la famille et l'Église, on se méfie de l'État. C'est une génération qui a été marquée par le Watergate, par des situations auprès des politiciens principalement qui ont enlevé la sécurité face à l'État. Les Y, eux, pensent en termes d'amis, d'influenceurs, et les Z, Google, encore une fois, Internet et les stars. Donc vous voyez que les piliers, les références sont très différentes pour ces générations, encore une fois.
Donc quand vous regardez ce tableau, vous voyez le défi et l'enjeu de travailler entre les générations. On ne voit pas le monde de la même façon, on n'a pas les mêmes références, on n'a pas le même environnement, on n'a pas les mêmes aspirations. Et toutes ces choses nous façonnent profondément. Mais ça ne doit pas nous faire peur. Je termine cette vidéo en vous disant, il ne faut pas qu'on ait peur, j'aimerais vraiment vous rassurer en fait. Parce que même si ce n'est pas facile de travailler entre les générations, et on peut le comprendre et on peut appréhender pourquoi, il y a plein de belles choses à faire et à découvrir quand on travaille ensemble. Et d'avoir ce tour d'horizon, d'avoir ce tableau à l'esprit, ça nous aide en fait à accueillir, à accepter l'autre dans qui il est et dans comment il fonctionne.